Salut et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Je vous propose quelque chose de nouveau que je n'ai pas l'habitude de faire. C'est un tirage de cartes. Tira- ti- Tirage de trois cartes. Vous choisissez un nombre entre un et 3. Je vais tirer des cartes. J'ai pris celle de l'oracle des gardiennes du ciel de Sandrine Veriken. C'est une astrologue. Ces cartes sont fabuleuses. Je les adore. Euh, c'est beaucoup sur les lunes, les planètes, les signes astrologiques. Bon, on voit rien du tout. Euh, Les cartes, je les utilise, ouais, elles sont un peu à l'envers certaines. Je les utilise pour moi parce que j'aime beaucoup les cartes, comme beaucoup de monde. J'ai pas mal d'oracles, mais en fait j'en utilise surtout trois, dont celle-ci pour moi. Et puis en salon, si vous m'avez déjà vu dans les salons, eh bien j'aime bien proposer un petit tirage court ou sur le pouce, comme je dis. J'ai mes deux principaux oracles. Et puis je propose ça en salon parce qu'en salon, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'énergie, ça brasse beaucoup, il y a du bruit. Et du coup, je peux faire une petite guidance gratuite euh, que je propose. Et les cartes m'aident à canaliser beaucoup plus facilement. Parce que comme vous le savez, je canalise comme ça, sans support, on va dire. Et les cartes sont un plus et puis ça m'amuse. Donc, ça m'amuse de le faire. Je l'ai proposé justement à des amis euh, de faire ça. Ça m'amusait de le faire. C'est venu dernièrement. Eux, ça leur a bien plu. Je me suis dit, bon, bah alors. Pourquoi pas vous proposer ici, puis vous me direz ce que vous en pensez. Je propose cette vidéo sur YouTube, mais aussi sur Instagram et Facebook. Comme ça, tout le monde est content. Alors, choisissez, hop là, j'en ai déjà deux. Choisissez un nombre entre un et 3. Oui, j'ai pas dit. Soit avec une question, soit l'énergie du moment. Je tourne cette vidéo, nous sommes le 22 octobre. Donc, l'énergie du moment, ça peut aller, oui, jusqu'à la fin octobre facilement. Tout, tout début novembre. Ah oui, mais moi, j'en ai quatre, j'en veux trois. Ça va pas le faire. Laquelle j'enlève? Laquelle j'enlève? Ok. Alors, un, 2, 3. Choisissez votre carte. Hop là. Non, je regardais le timing, mais j'en ai pas. Ok. Donc, je fais une guidance intuitive. Bien sûr, il y a le petit livret, mais je ne vais pas aussi vous lire le petit livret. Si vous avez cet oracle chez vous, vous irez voir. Sinon, vous vous contenterez de ma guidance intuitive. Ok. Alors, carte numéro 1. Alors, 28, 28 Cérès, la nourricière, et il y a un petit message qui dit: Soyez une douce source d'amour. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Énergie du moment et question. Beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de rondeur. Il est temps maintenant de vous mettre, j'allais dire au vert, au rose, vous mettre au vert dans le sens de faire une pause pour vous, une bulle vraiment pour vous, de retour à soi, qui est extrêmement important, mais ce retour à soi va vous permettre bien sûr d'avancer sur vos questions. Euh, et cette bulle, il vous faut la faire
et j'ai bien dit il vous faut la faire remplie de douceur, remplie de ce que vous avez besoin. Si vous avez besoin de dormir, dormez. Si vous avez besoin d'être seul, et c'est plutôt ce que je vois, ne prenez pas de rendez-vous ou de repas avec des amis ou décommandez. C'est vous en premier. Vous en premier parce que vous voyez bien qu'il y a une il y a une gestation. Ce repli sur soi, si vous voulez, mais c'est vraiment un temps pour vous, vous permet euh, de faire ensuite émerger ce qui est en train de naître en vous. C'est pas tout simple, ces temps pour vous, mais ce temps pour vous est essentiel. Vraiment, c'est cette pause, cette gestation pour vous dans la douceur. Prenez-vous, aimez-vous, apprenez encore plus à vous aimer dans un amour inconditionnel. Vous êtes parfait tel que vous êtes avec vos imperfections. Et c'est important de vous le redire et que vous le ressentiez. Je vois aussi, par exemple, des bains, voilà, de la couverture, vraiment quelque chose de très câlin, de très retour à soi dans cette douceur de l'amour. Vous pouvez aussi méditer à travers votre cœur et demander l'amour inconditionnel à travers la source ou à travers euh, une énergie que vous connaissez bien. Donc pour la question, il s'agit d'attendre pour l'instant. La réponse est en train d'arriver ou la réponse, disons, que vous attendez, mais pas forcément, comment dire, vous n'aurez pas tout de suite une réponse. En tout cas, pas une réponse définitive, mais il s'agit de quelques jours hein, pour encore laisser mûrir ce que vous demandez. En tout cas, la réponse va arriver, mais dans un deuxième temps, d'ici justement fin du mois, début du mois prochain. En attendant, laissez faire. Voilà. Voilà pour la carte 1. Carte 2. Alors, il s'agit du nombre 30, Mercure, la communication. Et le petit message est interagissez tel le messager elle est. Alors, quelle est la guidance? Maintenant que vous êtes sur votre axe, votre tâche est de rester axé, justement droit dans vos bottes, c'est-à-dire extrêmement, et vraiment le terme est utilisé, extrêmement ancré. Ancré parce que ça va très haut. C'est vrai que ces temps, ça va vraiment, vraiment très, très haut. Euh, il est vraiment important que vous soyez, je vois comme enfin, des bottes comme ça, assez lourdes. On monte des bottes, des pieds, droit dans ses pieds, droit dans ses bottes, en lien avec la terre. Donc, extrêmement ancré. Je me demande pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous ces temps et des choses bien comme moins bien, peu importe. C'est pas là, là n'est pas la question. C'est qu'il y a des choses qui se passent et du coup il y a un mouvement comme ça autour de vous qui vous balance de droite à gauche, devant, derrière et c'est pas mauvais en soi. Simplement il faut être bien ancré. Donc, si par rapport à la question, si vous avez une question, c'est juste maintenant, gardez votre cap. Il est important de garder votre cap pour obtenir ce qui est juste pour vous. Donc, restez droit, aligné, gardez le cap, quoi qu'il arrive. Et c'est vraiment ça. Gardez le cap, quoi qu'il arrive. Ça arrive, ça arrive, effectivement. Oui, oui, des belles choses arrivent. Alors attention, des belles choses, il y a une sorte de transformation. Hein. C'est vrai on est beaucoup dans cette période de transformation. Euh, pour que cette transformation se passe au mieux,
Donc, restez aligné, restez ancré, restez droit dans vos bottes. Cette transformation est vraiment bénéfique pour vous. Sauf que bah, des fois, ça se passe pas exactement comme on veut, sauf que c'est juste pour nous. Donc, restez aussi ouvert à ce qui est, parce que c'est vraiment quelque chose de très, très beau, qui est aligné. Et même si vous avez l'impression de perte ou que c'est pas tout à fait ce que vous voulez, ou il y a quelque chose de difficile dans cette transformation, c'est vraiment bénéfique pour vous, pour autant que vous restez aligné et ancré. Voilà pour la carte numéro 2. Carte numéro 3, il s'agit de la carte 38, Saturne, la sagesse. Donner du temps au temps. Vous y êtes presque. Vous y êtes presque, vous êtes presque à quelque chose. C'est long, c'est pénible, oui, on me dit en fait pour les trois cartes, hein, il y a quelque chose au niveau temporel qui devient vraiment lourd et pénible. Euh, Là, d'autant plus vous ressentez, d'autant plus c'est bon, quoi. On peut, maintenant, il faut passer à autre chose. On est ras-le-bol. Il faut que les choses changent. Il faut que ça passe. Il faut que j'ai une réponse. Il faut que, voilà. Euh, on y arrive. On y arrive. On y arrive. Laissez le temps au temps. Le timing divin est toujours juste. Alors, c'est facile à dire. Je dirais, cramp- oui, cramponnez-vous encore, tenez le coup. Tenez le coup parce que c'est là, c'est à quelques jours, on va dire. Quelques jours. Donc, quoi que vous attendiez, ça arrive. Quoi que vous attendiez que ça change, ça prenne fin, je ressens surtout ça. Que le renouveau arrive, ou en tout cas qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ça arrive sur cette fin de mois, ce tout début de mois de novembre, mais je vois plutôt fin de mois. Euh, et même savourer ce temps qui vous est donné. C'est un temps un petit peu entre deux. Oui, vous avez attendu longtemps, c'est frustrant, en tout cas, vous avez cette sensation, vous en pouvez plus. Mais les choses sont prêtes, sont là. Donc, il n'y a plus rien réellement à faire. Ou en tout cas plus grand-chose. Donc, savourez ce temps pour voir tout ce que vous avez, tout le chemin accompli et tout ce que vous avez attendu et tout ce que vous avez travaillé pendant cette sorte d'attente active comme ça. Et là, vous pouvez un peu vous reposer, en tout cas extrêmement ralentir. Il n'y a plus grand-chose à faire avant que ça arrive. Et là, dites-vous, waouh, ouais, j'ai quand même fait tout ça. Je suis quand même arrivée jusque-là et ça arrive. Ça arrive, de toute façon. Ça arrive. Donc, soyez aussi dans cette douceur de prendre le temps pour vous, de savourer tout ce que vous avez accompli pour en arriver là et les choses arrivent. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une guidance plus générale sur cette fin de mois? Hmm. Ouais, je sens pas mal de mouvements intérieurs. Du coup, je pense, enfin, du coup, du mouvement aussi extérieur qui peut y avoir. Donc, vraiment, il y a des changements, hein. Il y a des changements sur ces trois cartes aussi. Euh, du, c'est vraiment du changement pour quelque chose de très, très, très nouveau, que ce soit interne ou externe. Donc, vous pouvez pas forcément le voir, vous pourrez pas forcément l'identifier matériellement, pas toujours. Mais en tout cas, à l'intérieur, il y a énormément de choses qui bougent, qui changent, qui sont encore un peu difficiles. Euh, comment dire? C'est pas un nettoyage. Enfin, oui, il y a aussi des nettoyages, mais il y a quelque chose comme une
purge, vraiment une purge de tout ce qui n'est plus nécessaire. Mais là, on est dans la purge, on n'est plus dans le nettoyage, c'est ça. Je vois ces feuilles d'automne virevolter comme ça, un tourbillon, mais un tourbillon siphon qui va enlever toutes ces feuilles mortes, tout ce qui n'est plus nécessaire, et vraiment aspirer au retour à la source, c'est-à-dire à la terre, à la source d'où elles viennent, à la terre, en houmous, c'est-à-dire que c'est tout ce qui n'est plus nécessaire est en train de tomber. Et pour autant qu'on laisse, qu'on lâche, hein, nos feuilles aussi, qu'on ne se cramponne pas à ces vieilles feuilles, qu'on laisse faire, même si c'est douloureux, pas confortable, et tout ce qui nous est plus nécessaire, on nous montre en fait, cette houmous, eh bien c'est cette transmutation dont on peut faire le lien avec les enseignements du phénix. C'est-à-dire que c'est en train de, si on laisse tomber, ça se transforme en quelque chose, en un terreau fertile. C'est-à-dire que je laisse ce qui n'est plus nécessaire, ça m'a été utile jusqu'à présent, mais je bénis et je remercie par tout ce que je suis passée, par toutes mes croyances qui ne sont plus d'actualité, etc., etc., par mon amitié, une amitié qui se termine ou qui se périclite, etc. Mettez, adapté à ce que vous vivez, ce qui résonne pour vous. Ça m'a apporté jusque-là et je remercie. Et du coup, je peux avancer. Et de ce fait, ça permet à cette expérience, à ces croyances, à toutes ces feuilles en fait qui me servent plus, tout ce qui ne me sert plus, à avoir quand même une valeur, une reconnaissance et même un pardon si c'est nécessaire, par le fait que je reconnaisse que ça m'a été utile, mais maintenant plus et je remercie, je pardonne, etc. Et c'est par là que passe la transmutation, l'alchimie, si vous voulez, et ça nous devient bénéfique. Et donc, c'est une sorte de nettoyage libératoire. Nettoyage, enfin, on libère encore des choses, on finit de on s'épure, voilà, on parlait de purge, on s'épure pour accueillir ensuite le nouveau. À vous de voir. Voilà, je vous souhaite une belle période, fin de période d'octobre, et je vous retrouve tout bientôt.